maintenant, les évêques sont surveillés sur leur discours sur l'homosexualité, et comme en plus ils n'ont pas les armes, ils ne se sont pas intéressés au sujet, ils le méprisent ce sujet, Parce que ils, enfin, peut-être que je prends ils pas. prêtent le flanc à la critique. Ils n'ont peut-être pas fait l'analyse que vous avez vous-même fait, Je pense, Philippe et puis Arignon. ils ont nié le phénomène social Puis planétaire aujourd'hui, mondial. planétaire. Donc c'est au niveau affectif, au niveau de la croyance, au niveau politique, médiatique, que l'homosexualité a pris de l'ampleur. Elle est installée de partout. Eux, ils ne voient que le désir. Ils disent oui, l'homosexualité, il n'y a pas de quoi en faire un plat. C'est vrai qu'au niveau de l'attraction en elle-même, c'est pas important. On ne devrait pas en faire tout un plat. Ce n'est pas non plus une identité. Donc effectivement, pourquoi on en fait tout un plat? Sauf qu'en fait, il faut qu'ils voient plus large, il faut qu'ils voient ce que les gens en comprennent. Il faut se déplacer au niveau de la croyance, au niveau aussi de l'impact que l'homosexualité maintenant a dans le cœur, dans la tête des gens, et au niveau politique, médiatique. C'est énorme. Donc il ne faut pas regarder juste le phénomène désirant, ou même le phénomène communautaire, minoritaire. Non, c'est l'impact qu'a le mot homosexualité dans la tête et dans le cœur de nos contemporains. Philippe Arignon, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec un nouveau programme et ce sujet un peu explosif, je trouve, hein. Pas facile à traiter, mais vous allez le faire maintenant. L'homosexualité, la priorité niée dans l'Église. C'est tout un programme. Alors je rappelle que vous êtes vous-même catholique, homosexuel, continent, auteur d'un livre censuré intitulé Homo, Bobo, Apo, homosexualité, boboïsme, apocalypse. On peut retrouver d'ailleurs ce livre en audio sur YouTube. C'est une priorité complètement niée dans l'Église Oui, et parce que l'institution aujourd'hui. même mon livre Homo Bobo Apo a été censuré par les maisons d'édition catholiques. Parce qu'on on peut pas s'attaquer au mouvement pro-vie, et on ne peut même pas s'attaquer au discours de nos chefs d'église quand il ne va pas bien. Donc effectivement, enfin, c'est pas censuré que par les ennemis de l'Église, c'est censuré à l'interne. Donc effectivement, je vois bien que c'est... voilà. Quand le sujet est abordé, il est abordé comme une anecdote ou comme un sujet parmi d'autres, mais il n'est pas vu comme l'entrée de tous les problèmes mondiaux, hein, le symptôme de tous les problèmes mondiaux. Donc c'est important, je vais vous montrer en quoi l'homosexualité est un sujet prioritaire. Alors on vous à traiter. écoute, traitez-le tout de suite, hein, Ah bon, ben on y avec va. la bonne analyse. Alors Hein. pourquoi il est prioritaire? Parce que c'est le principal sujet sur lequel les anticléricaux, donc les ennemis de l'Église, attaquent l'Église. On pourrait croire que c'est la pédophilie, mais en fait la pédophilie, elle est dénoncée y compris par les clercs. En revanche, le seul sujet intouchable que même les clercs ont du mal à justifier, eh bien c'est enfin la prise de position de l'Église, ils ont du mal à la délivrer, eh bien c'est l'homosexualité. Donc en ce moment, il y a beaucoup de cardinaux et d'évêques qui se font attaquer sur le sujet de l'homosexualité. Souvent la pédophilie est le faux-nez de l'homosexualité, puisque le monde justifie l'homosexualité, donc ils ne vont pas attaquer l'Église sur l'homosexualité. Donc ils savent très très bien que l'homosexualité, c'est le seul sujet de chantage qui mettra mal à l'aise vraiment le clergé. C'est une menace pour le clergé. C'est une menace parce qu'en plus, elle est beaucoup plus répandue que la pédophilie dans le clergé. Mais camouflée au fond. Elle est camouflée parce qu'elle est justifiée. Ou alors les évêques et les cardinaux et les prêtres qui s'opposent à l'homosexualité ne savent pas pourquoi ou comment s'y opposer. Donc l'homosexualité est le talon d'Achille de l'Église, enfin des personnes d'Église. Et donc c'est facile, enfin, un évêque dira facilement qu'il est contre la pédophilie, qu'il est contre l'avortement, qu'il est contre l'euthanasie. Qui en tant qu'évêque, dira qu'il est contre l'homosexualité. On l'entend pas. On l'entend pas. Même le pape a peur de le dire. Il va dire on juge pas les personnes homosexuelles, mais après, sur la question de est-ce de l'amour, là on ne l'entend pas. Donc on voit bien que c'est le seul sujet
et la seule prise de position d'église que les évêques, les cardinaux ont du mal à Au porter. fond, c'est explosif et brûlant et dangereux pour l'Église, l'institution et les ministres. Oui, et on verra pourquoi, Ouais. parce que aussi, enfin, c'est pas que une justification de la part des cardinaux de l'homosexualité, c'est parfois une pratique. Donc on le verra à la On fin. va plus loin, on y reviendra. Mais bon, C'est déjà, donc les anticléricaux se servent de la pédophilie ouvertement pour attaquer les prêtres, mais au fond, comme elle ne dénonce pas explicitement l'homosexualité, elle se sert en fait de l'homosexualité invisiblement pour faire du chantage. fragilisé à l'intérieur même de l'Église. Hein. Voilà, Divisé. diviser et faire du chantage. Elle sait que l'Église est la seule institution dans le monde à dénoncer l'acte homosexuel. Donc, comme elle ne veut pas entendre pourquoi elle dénonce ça, elle va juste dire on vous attaque sur la pédophilie parce qu'en fait, beaucoup en veulent à l'Église de dénoncer la pratique homosexuelle. Et comme Donc, elle sait que au fond- l'Église ne va pas parler, eh bien, elle la tient en étau. Elle est ligotée. Elle la ligote. L'institution Église. Elle la ligote. Et puis, alors, l'homosexualité est le fer de lance de l'anticléricalisme, mais invisible. Donc, parce que c'est le seul point, comme je vous disais, qui n'est pas justifié, qui n'est pas explicité par l'Église. Et en même temps, qui fait peur à l'Église. Donc, c'est parfait. C'est un sujet brûlant parce que c'est un sujet de péché. Alors, on le verra après, oui, Ouais. mais c'est un sujet brûlant parce que c'est un sujet de souffrance surtout, un sujet de peur. Elle n'est même pas identifiée comme péché par le monde. Donc, c'est parce que voilà, c'est un sujet qui concerne tout le monde et la différence des sexes, qu'il est si important pour les gens. Et comme en ce moment le monde nie l'importance de la différence des sexes et nie l'importance de la différence créateur-créature, c'est-à-dire Jésus et l'Église, eh bien, il condense toutes les crispations et toutes les révoltes du monde. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il est important, pas pour juste écouter les personnes homosexuelles. Enfin, moi je dis pas qu'il faut nous écouter pour nous écouter, parce qu'on est aussi important, et je veux pas grossir le nombre de personnes homosexuelles ni dans le monde ni dans l'Église. C'est un sujet qui est important parce que sur lui repose la reconnaissance mondiale de la différence des sexes. C'est ça le truc. Donc c'est pour ça que c'est une priorité. Pas juste en tant que phénomène minoritaire ou juste pour les personnes homosexuelles. C'est que ce sujet-là est le support, est l'alibi de déni ou de banalisation de la différence des sexes et de banalisation des sacrements. Donc c'est pour ça que les évêques doivent en parler. S'ils n'en parlent pas, de toute façon, on les attaque. Là, je vois Monseigneur Monilla, évêque de San Sebastián en Espagne, il s'est fait récemment attaquer par les journalistes de El País, qui est un des journaux les plus connus en Espagne, simplement parce que les gens ne comprennent pas pourquoi l'Église s'oppose à l'acte homosexuel. Pareil, Monseigneur Aguer, évêque de La Plata en Argentine, comme il s'est opposé au film Call Me By Your Name qui vient de sortir au cinéma, et qu'il a dit que voilà, en plus il a dit, il s'est opposé mal à l'homosexualité, il a dit que c'était parce que c'était pas naturel. Alors ça dépend ce qu'on entend par nature, mais vous voyez, maintenant les évêques sont surveillés sur leur discours sur l'homosexualité, et comme en plus ils n'ont pas les armes, ils ne se sont pas intéressés au sujet, ils le méprisent ce sujet. Ils n'ont peut-être pas fait l'analyse que vous avez vous-même fait. Je pense, Philippe et puis Arignon. ils ont nié le phénomène social, Planétaire aujourd'hui, mondial. planétaire. Donc c'est au niveau affectif, au niveau de la croyance, au niveau politique, médiatique, que l'homosexualité a pris de l'ampleur. Elle est installée de partout. Eux, ils ne voient que le désir. Ils disent oui, l'homosexualité, il n'y a pas de quoi en faire un plat. C'est vrai qu'au niveau de l'attraction en elle-même, c'est pas important. On ne devrait pas en faire tout un plat. Ce n'est pas non plus une identité. Donc effectivement, pourquoi on en fait tout un plat? Sauf qu'en fait, il faut qu'ils voient plus large, il faut qu'ils voient ce que les gens en comprennent. Il faut se déplacer au niveau de la croyance, au niveau aussi de l'impact que l'homosexualité maintenant a
dans le cœur, dans la tête des gens et au niveau politique, médiatique. C'est énorme. Donc il ne faut pas regarder juste le phénomène désirant ou même le phénomène communautaire, minoritaire. Non, c'est l'impact qu'a le mot homosexualité dans la tête et dans le cœur de nos contemporains. Et là, c'est très large. Le mot, c'est une bombe à lui tout seul. Exactement, exactement, parce que c'est une nouvelle manière de voir l'humanité. Non plus à travers la sexuation homme-femme, couronnée par l'amour, mais à travers l'orientation sexuelle des personnes, à travers les fantasmes, à travers la génitalité. Pareil, Monseigneur Omeya, quand il m'a accueilli à Barcelone, ça a été mais une bombe terrible, terrible, parce qu'en fait, il était attaqué. Donc nos cardinaux actuellement, s'ils ne veulent pas voir que l'homosexualité est un sujet prioritaire, parce que mondialement porté au nu, eh bien, ils n'ont qu'à regarder sur quel sujet on les attaque en ce moment. C'est même pas sur le sexisme, c'est même pas sur l'avortement, c'est même pas sur le préservatif, c'est même pas sur l'euthanasie, c'est même pas sur la GPA, la gestation pour autrui. C'est vraiment sur l'homosexualité parce que c'est le seul sujet qu'ils ne peuvent pas, sur lequel ils ne sont pas armés et qu'ils ne peuvent pas. En fait, ils n'ont pas cette liberté de traiter librement, publiquement ce sujet. Ils ont peur de l'accusation d'homophobie. Ils sont pas armés pour dire en quoi c'est un mal. C'est le seul mal. C'est une méconnaissance peut-être de la communauté même et des personnes homosexuelles. Certainement. Et puis, quand on ne sait pas pourquoi ce que l'on dénonce comme un péché mortel est mal, quelque part, ça veut dire qu'on a commencé à le justifier, voire à le vivre. Ou à tout diaboliser aussi. Mais à diaboliser, mais la diabolisation derrière, c'est une peur cachée qui montre qu'on s'est laissé imprégner. Il peut aussi y avoir pratique derrière. Pratique, et qu'on s'est laissé au moins imprégner par l'esprit du monde, parce que beaucoup, je suis tombé sur des prêtres super, des très bons pasteurs, mais qui par ailleurs ne voient pas où est le problème, ou qui trouvent en fait que c'est un sujet minoritaire, banal, qui a d'autres priorités. Il y a un relativisme qui montre qu'ils ne sont pas si clairs vis-à-vis de la sexualité, vis-à-vis de la différence des sexes. Pour eux, ça devient une option et non plus une condition d'amour. Et ils ne sont plus au clair non plus avec les sacrements. Parce qu'ils commencent à ouvrir les sacrements aux personnes homosexuelles qui pratiquent leur homosexualité. Donc c'est une décrédibilisation même du sacrement du mariage, du sacrement de l'ordre, donc du célibat continent, une désacralisation de l'Eucharistie et une désacralisation du sacrement de confession. Donc derrière l'homosexualité, c'est la confusion complète. Oui, et parce que si on banalise l'homosexualité, finalement, on enlève la substance même des 4 sacrements les plus importants de l'Église catholique. Banaliser l'homosexualité peut-être pour mieux la pratiquer. Pour mieux la pratiquer, ou au moins déjà pour la justifier, parce qu'il y a beaucoup d'évêques pour se donner une image d'ouverture, ou pour se donner une image de rigidité, parce que c'est les deux, vont finalement relativiser l'homosexualité. Le cardinal Sarah, par exemple, c'est pas quelqu'un qui va justifier l'homosexualité, mais il va la relativiser et la transformer en non-sujet quand même. C'est pas que les progressistes qui avalisent l'homosexualité, ce sont finalement aussi ceux qui la diabolisent, sans comprendre sa primauté. Au fond, on approche une certaine homophobie, en diabolisant l'homosexualité. C'est une peur, et puis en diabolisant, on donne parfois crédit et beaucoup d'importance au mal. Et en disant en plus qu'il n'existe pas, ou qu'en le méprisant, finalement, on lui laisse toute la place. En le niant, et comme on peut nier aussi l'homosexualité, c'est une grande menace aussi pour l'Église elle-même. Oui. Et les personnes homosexuels qui pratiquent. En plus, parce qu'en le niant et en le diabolisant, on n'annonce plus la bonne nouvelle. Alors que le meilleur témoignage qu'on puisse donner, même en tant que cardinal, en tant que prêtre, c'est de dire que Jésus appelle tout le monde. Et pas à partir du moment où même ces personnes-là se convertissent, ou ne se ressentent plus homosexuels, ou ne pratiquent plus l'homosexualité. Jésus appelle même celles qui sont encore en train de pécher. Les personnes qui sont en train de pécher. C'est tout l'évangile. Exactement. Et il est urgent de montrer que l'Église n'est pas homophobe. Il est urgent aussi de traiter de ce sujet qui est très actuel. Les gens, par rapport à l'Église,
ils ne s'opposent pas à elle sur des points de dogme ou même sur la Bible, quoi. Eux, c'est les questions de morale sexuelle qui les intéressent. C'est ça. Plutôt que de les renvoyer chez eux en leur disant mais non, vous avez tort, vous êtes obsédés sexuels. Non, c'est nous qui ne sommes pas assez proches des interrogations Donc des gens de notre temps. Allons-y. Ils nous parlent d'homosexualité, d'homophobie, d'hétérosexualité. Eh bien, ne méprisons pas leurs mots. Ah oui, c'est pas grossier. M-O-T-S et M-A-U-X. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on les aimera et qu'ils se sentiront, ils se diront waouh, l'Église ose parler d'homosexualité, en plus par des personnes homosexuelles. Donc là, en fait, on s'est complètement planté sur elle. Et puis c'est gagné finalement. C'est gagné parce que. Il y a un défi là, il y a un défi pour l'Église et il y a un défi pour l'annonce de l'Évangile. Parce que l'accueil sera concret. L'accueil sera concret, ce ne sera pas juste des mots, ce ne sera pas juste une morale, un moralisme finalement, ou un interdit, ou une menace d'enfer. Ce sera un accueil concret, et puis quand une personne homosexuelle continente défend l'Église, mais qui peut lui faire face? Personne. Donc continuez, enfin je vous encourage moi à Merci. continuer. Merci. Voilà. Merci, vous êtes bien la seule. C'est un début, il ne faut jamais désespérer. Non mais n'ayez pas peur de nous, enfin on n'est pas des pestiférés. Je n'ai pas peur de vous. On fait juste obéir à l'Église et à donner un visage humain à l'homosexualité. Et puis au fond, pour aimer l'Église et la faire aimer cette Église. Oui, c'est surtout ça, l'amour de l'Église. Oui. L'amour des frères. Et en nommant les mots M-A-U-X, le mal, mais en proposant aussi une bonne nouvelle par les personnes qui sont sauvées, par les personnes elles-mêmes. Du coup, cette bonne nouvelle est incarnée. C'est pas juste Jésus aime le monde et donc un optimisme abstrait. Donc allez-y, allez-y. Et enfin, les personnes homosexuelles qui m'écoutent et qui sont abstinentes mais pas encore continentes, n'hésitez pas en fait à témoigner de l'amour de Dieu pour vous, de l'amour de l'Église pour vous. N'hésitez pas à visiter le blog de Philippe Arignaud, L'araignée du désert, et peut-être à prendre contact avec lui. C'est possible? Oui. Oui. Bon, on dit au revoir. Allez, au revoir. ciao. Au revoir.